pipi à ce que je vois. Pousse un petit peu, Antoine. Tu fais un petit pipi. Pas envie? Non? Pas de pipi? Il y a encore des bleus partout. Alors, maman. À 6 ans, en général, ils sont capables de se débrouiller tout seuls pour le lever, faire son petit pipi tout seul, s'habiller. Bon, Antoine, on est obligé de le préparer. Antoine, tu ne bouges pas, hein? Essaye de te bouger. Tu ne regardes pas où tu marches. Montre-moi. Et Antoine tombe souvent comme ça parce qu'Antoine il ne fait pas attention à ce qu'il fait. Hein? Tu ne bouges pas. Tu ne veux pas qu'il descende les escaliers tout seul? Antoine. Oui. Dès le réveil d'Antoine, pas de répit pour Laurence et pour José, son mari. Tous les deux se relaient avant de partir au bureau pour s'occuper de leur fils de 6 ans, atteint du syndrome d'Angelman. Une maladie extrêmement rare. Il n'y aurait que 120 cas en France. Ce qui m'embête, c'est que les gens soient... déranger les gens, en fait. T'as tout mangé? Pas tout? Pas tout, non. Bon. Mais c'est déjà bien qu'il ait bu son chocolat comme un grand garçon. Putain. Hein? On dit pas ça. Oh putain. Non, on ne crie pas, ça fait mal aux oreilles. Quand il était tout petit, il criait tellement fort on se demandait s'il n'était pas sourd. Tu es sage? Maman, elle te laisse écouter la musique? Tu chantes? Il va s'installer, Antoine. Allez. Non, ça tu ne peux pas. Je veux bien que tu restes là, mais tu ne touches pas. Hein. Allez. Bonne journée. Hein? Tout à l'heure, c'est maman qui te reprend, d'accord? Laurence doit partir au travail. Antoine, lui, prend la route comme chaque jour, en ambulance. Sa destination, un institut pour enfants autistes. Antoine n'est pourtant pas autiste comme ses camarades. Il a été admis ici, faute de structure pour accueillir les enfants atteints, comme lui, par le syndrome d'Angelman. Solution malheureusement provisoire, lorsqu'il sera adulte, Antoine devra quitter ses éducateurs. Moi, je me sens déjà coupable de l'avoir fait comme ça et coupable de pas pouvoir m'en occuper mieux. Viens, Antoine. Des fois, je dis des vilaines choses, mais je souhaite le voir mourir, Antoine. Ça, je ne veux absolument... Je ne conçois pas... Personne n'est irremplaçable, hein, mais je n'imagine pas Antoine vivre sans sa maman. C'est quelque chose qui me... Ça m'est insupportable. Il est quand même attiré par les autres enfants, hein, c'est rassurant parce qu'il a envie toujours de jouer avec les autres, mais les autres ne comprennent pas. Ça fait du bien. En dehors du sommeil, le bain est le seul moment où Antoine arrive à se calmer un peu. Ah oui, là c'est la détente. On chante. Profite de l'eau chaude. Antoine! Il faut toujours courir. On ne peut pas contenir l'énergie d'Antoine. Donc sur la Côte d'Azur, je vois pas comment on arriverait à maîtriser ses mouvements, ses déplacements. Bon là, en tout cas, il peut faire tout ce qu'il veut. Je vais me dépêcher dans mon maillot de bain et j'y vais. C'est parti où? Bah rien, regarde le paf, allez. J'ai appelé 10 fois Antoine et il est où là? Il est là-bas entre les deux bâches. Bon, vous me rejoignez, hein. Allez, hop. Je n'avais pas entendu jusqu'à maintenant. Dans sa lutte contre la maladie de son fils, Laurence a rencontré Anne et sa fille Anaïs. Elle aussi est atteinte du même syndrome qu'Antoine. Pour la relève. Elle vous a jamais non plus cassé de verre? Tu sais qu'Antoine a un verre comme ça moutarde dans la bouche l'année dernière, le verre complet dans la bouche. Oui, hein. mais moi j'étais passé des radios et tout. Hein. Vous voyez, bon là si je viens avec lui, ça se passe pas trop mal. Mais moi je peux pas boire et me détendre quoi, disons. C'est très dur de manger avec lui dans le restaurant. Il cabale tout partout, il culbute tout. C'est un sacré problème. Antoine. Là, vous le voyez calme. Hein.
Ouais, Relativement. On ne fait plus attention. Hein. Il y en a des réflexions, oui, mais on ne fait pas attention. Hein. Des gens, comme ça ne se voit pas physiquement tellement, les gens ne se rendent pas compte de son problème. On entend souvent qu'est-ce qu'il est mal élevé, pourquoi ils lui mettent pas une bonne fessée. Enfin, on nous donne, il y a ça, les conseils, on nous en donne. Hein. José, le père d'Antoine, doit rejoindre prochainement toute la famille au Touquet. Seul, pendant ses quelques jours de vacances avec son fils et sa fille, Laurence passe la majeure partie de son temps à s'occuper d'Antoine. Tu veux manger ton entrée tout de suite, mon poule? Pour Aurélie, sa sœur âgée de 9 ans, les vacances ne sont pas toujours drôles. C'est bien, mon cœur. Le comportement d'Antoine ne facilite pas les rapports entre frères et sœurs. T'as rien dit? Allez, mange. Mange. elle mange vite. Enfin, je me fais disputer parce que lui, il fait quelque chose, en fait. Quand lui, il fait quelque chose. Et alors? Bah, c'est pas sympa. C'est quoi ton rêve? Peut-être une petite sœur ou un petit frère. Mais pas comme Antoine. C'est-à-dire? Bah, normal, comme moi.